Salut! Aujourd'hui, je te dévoile les secrets de l'exposition pour transformer tes photos et vidéos. Tu veux des images bien éclairées, sans bruit, même en basse lumière? Et tu vas voir, tout ça, c'est un jeu d'équilibre en 3 réglages. Mais aujourd'hui, on va particulièrement se pencher sur les ISO. En gros, c'est l'équilibre entre la lumière qui rentre dans ton appareil et la sensibilité de ton capteur. Trop de lumière, image cramée. Pas assez, image trop sombre. L'exposition, c'est tout un art. Il y a 3 réglages essentiels. Les ISO, la vitesse d'obturation et l'ouverture. Et ces 3 facteurs, ça forme ce qu'on appelle le triangle d'exposition. Et aujourd'hui, on se concentre sur les ISO, car c'est l'un des réglages les plus mal compris. Mais pourtant, il est crucial. Maintenant qu'on a expliqué en bref, passons aux ISO. En termes simples, les ISO, c'est la sensibilité de ton capteur à la lumière. Plus tu montes tes ISO, plus ton capteur est sensible. Ce qui te permet d'avoir plus de lumière, forcément. Mais attention, plus tu montes tes ISO, plus tu as ce qu'on appelle du bruit. Tu sais, ces petits grains sur l'image qui réduisent la qualité. Petite anecdote rapide, avant les ISO, il y avait 2 standards. ASA aux États-Unis et le DIN en Allemagne, DIN. Mais pour simplifier les choses, on est passé aux ISO. Maintenant, c'est la norme internationale. D'ailleurs, les ISO, ça veut dire International Standard Organization. Bon, désolé pour mon accent, encore une fois. Aujourd'hui, ce chiffre, ou ce symbole, comme vous préférez, c'est devenu un pilier dans le monde de la photo et la vidéo. Ok, maintenant vous avez compris l'histoire, vous savez qu'est-ce que c'est les ISO, on va parler pratique. En plein soleil, tu n'as pas besoin de beaucoup de sensibilité, donc tu restes au plus bas. Selon ta caméra, tu gardes ainsi une image claire et nette. Par contre, en pièce sombre ou la nuit, là, va falloir que tu augmentes tes ISO pour éviter d'avoir une image noire. Je te donne quelques règles de base en format standard, pas de S-Log, tout ça, on en reviendra plus tard dans la série. Tu restes en ISO bas, 100, 200, parfait pour la lumière forte et une très bonne qualité d'image. ISO moyen, entre 400 et 800, idéal pour l'intérieur en journée, avec un peu de lumière naturelle. ISO élevé, 1600 ou plus. Ça dépend de ton boîtier, après, il y a tellement de boîtiers maintenant que je te donne des généralités. Pour les scènes sombres ou en basse lumière. Mais attention, comme je te disais tout à l'heure, plus tu vas monter, plus tu risques d'avoir du bruit. Donc tu sais ces petits points qu'on voit sur l'image à force de monter les ISO, forcément. Chaque réglage d'ISO, va falloir faire des compromis. Si tu montes en ISO, tu obtiens plus de lumière. Mais au prix de la qualité. Tu risques d'avoir des pixels bruités, mais si tu baisses trop, tu obtiens une image sombre. Le but, c'est de trouver le meilleur équilibre avec ta caméra. Donc apprends ta caméra. Ok, maintenant on a parlé pratique, parlons technique. Maintenant, aujourd'hui, la plupart des appareils photo ou des caméras d'aujourd'hui, ils ont ce qu'on appelle l'ISO natif. Qu'est-ce que c'est l'ISO natif? En gros, c'est la valeur d'ISO où ton capteur produit la meilleure qualité possible, avec un minimum de bruit. Par exemple, certains appareils Sony ont un ISO natif de 800. C'est-à-dire que pour les meilleures performances possibles, il est conseillé de tourner autour de cette valeur. Et certaines caméras bien au-dessus, encore plus cool, ils ont la fonctionnalité du Dual ISO. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'ils ont un deuxième ISO natif. Donc ça, c'est plus fait pour la basse lumière. Imagine que tu as une scène sombre, tu es pendant la nuit ou tu es dans un bâtiment, il fait très sombre. Et bien là, tu pourras activer ton deuxième ISO natif sans perte de qualité, que tu sois en basse lumière. Petit tips, ajuste toujours tes ISO en dernier pour régler l'ouverture et la vitesse d'obturation. Ça te garantit une meilleure exposition sans sacrifier trop de qualité. Voilà, maintenant tu connais les secrets des ISO et comment ils affectent l'exposition. Pense bien à ça à tes prochains tournages et tu verras la différence de qualité d'image. Si cette vidéo elle t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, de liker et de commenter si tu as des problèmes ou si tu veux juste me dire c'est cool. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas manquer la suite de la série. Merci à toi d'avoir regardé et nous on se dit à bientôt. Salut!